et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode qui est dans la continuité de celui d'hier. Comme tu le sais, en septembre, je te propose un challenge qui s'appelle Vuelta al Español et qui va t'aider à te remettre le pied à l'étrier et à te lancer ou à te relancer dans l'apprentissage de l'espagnol sans prise de tête et avec efficacité. Donc, sur la première semaine, on fait surtout de la méthode, mais à partir des épisodes suivants, on verra aussi de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire. Il y aura plein de contenus différents pour t'aider à garder ta motivation et à faire redécoller ton espagnol. Donc, comme je te le disais, l'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de celui d'hier. Si tu ne l'as pas écouté, je te conseille de mettre pause sur celui-ci et de revenir en arrière, d'écouter l'épisode précédent, c'était l'épisode numéro 24, de manière à savoir comment on fixe son pourquoi et avoir clairement en tête ton pourquoi. Avant l'épisode d'aujourd'hui, tu vas voir, on va en avoir besoin. Une fois que c'est fait, aujourd'hui, on va apprendre à définir un objectif SMART ou SMARTER pour relancer ton espagnol. Parce qu'en effet, se remettre à l'espagnol après une pause ou simplement commencer l'apprentissage de cette langue nécessite une approche réfléchie et méthodique, sinon tu vas t'éparpiller partout, tu vas perdre beaucoup de temps et d'énergie sans progresser. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble comment définir un objectif SMART pour apprendre l'espagnol et à partir de ton pourquoi. Tu te demandes aussi peut-être pourquoi tu devrais prendre le temps de définir cet objectif précis avant de te lancer dans l'apprentissage. Tu vois peut-être ça comme une perte de temps. La réponse est simple. Un objectif bien défini te donne une direction claire et te motive à chaque étape. C'est un peu comme si tu prends un bateau, si tu sais où tu vas, il y a plus de chances que tu prennes la bonne direction et que tu y ailles rapidement. Au contraire, si tu n'as pas du tout de cap, il y a de fortes chances que tu te lances et puis tu n'aies pas du tout de motivation, tu tournes en rond, éventuellement tu reviens au point de départ, mais sans savoir où tu vas, par définition, c'est impossible d'y aller. Donc, avoir un objectif et un objectif correctement défini, cela va te permettre de t'assurer que tes efforts soient productifs et que ta motivation reste intacte tout le long de ton processus d'apprentissage. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre ce qu'est un objectif SMART. SMART, en fait, ça veut dire intelligent, rusé, malin en anglais, et c'est un acronyme qui va te permettre de définir des objectifs efficaces de manière méthodique. SMART correspond donc aux premières lettres de. Premièrement, spécifique. En d'autres termes, il faut être clair sur ce que tu veux. Avant tout, il faut que ton objectif soit précis. Au lieu de dire par exemple « je veux améliorer mon espagnol », précise vraiment ce que cela signifie pour toi. Je veux pouvoir tenir une conversation de 10 minutes en espagnol d'ici 2 mois est déjà bien plus précis. Le deuxième critère, le M, correspond à mesurable. Pour expliciter, je pourrais résumer ça en disant « suis tes progrès ». Assure-toi que tu peux mesurer tes progrès. Par exemple, tu peux dire « je vais apprendre 50 nouveaux mots de vocabulaire en espagnol chaque semaine ». C'est assez précis pour être mesurable et que tu puisses toucher du doigt de manière tangible les progrès que tu as réellement accomplis, ce qui va te motiver à continuer. Le A de SMART signifie atteignable. Il faut que tu te fixes des objectifs qui soient réalistes. Si tu n'as pas étudié l'espagnol depuis un moment, il est peut-être mieux de commencer par des objectifs plus petits avant de viser plus grand. Ainsi, te dire « je vais réviser 30 minutes par jour cette semaine » me semble beaucoup plus réaliste que de me dire « j'aurai appris 3000 mots d'ici la fin de la semaine ».
C'est aussi dans ce sens-là que va le R du mot smart. On le traduit souvent en français par réaliste, mais en anglais, il est souvent mis pour relevant, qui veut dire pertinent. Ton objectif doit avoir du sens pour toi. Si ton but est de voyager en Espagne, par exemple, concentre-toi sur des aspects de la langue qui seront directement utiles pour ce voyage. Tu peux, par exemple, te dire, je vais apprendre 50 mots de vocabulaire liés au thème des voyages d'ici la fin de la semaine. Enfin, le T de SMART signifie temporel et il t'incite à fixer une échéance. Un objectif sans date limite, c'est souvent un objectif non atteint. Détermine quand tu veux atteindre ton but et découpe-le en petites étapes. Par exemple, d'ici la fin de la semaine, je veux être capable de faire ceci ou cela. D'ici la fin du mois, je serai capable de comprendre et de répondre à des questions simples en espagnol, etc., etc. Tu pars de ton échéance finale, qu'est-ce que tu veux savoir faire à la fin, qui, elle, est établie en fonction de ton pourquoi, et tu redécoupes cette échéance en petites sous-échéances au trimestre, au mois, à la semaine, et ensuite à chaque séance de travail. Maintenant que tu connais le sens de chacune des lettres de ce fameux objectif SMART, c'est bien de se demander pourquoi ces objectifs sont efficaces. Les objectifs SMART offrent une clarté qui font souvent défaut lorsqu'on se lance dans un projet aussi vaste que l'apprentissage d'une langue. Quand ton objectif est bien défini, il te fournit une direction claire qui te permet de suivre tes progrès de manière objective. Et en conséquence, ça augmente ta motivation car tu sais exactement où tu vas et ce que tu dois faire pour y arriver. Par exemple, un objectif SMART pour toi pourrait être de tenir une conversation de 5 minutes avec un natif espagnol d'ici 3 mois. Quand tu vas commencer et te lancer dans tes séances d'études, tu vas pouvoir mesurer ton progrès en pratiquant avec les locuteurs natifs via, par exemple, des applications d'échange linguistique ou ailleurs, dans des clubs de langue, sur Internet, dans des forums. Quand tu as cet objectif en tête, ça te donne un cap et ça te motive à multiplier les séances de conversation avec les locuteurs natifs via des applications d'échange linguistique, des forums Internet ou ailleurs, parce que tu sais que chaque interaction te rapproche de ton objectif. La méthode SMART est une méthode très étendue, très reconnue, et certains étendent le mot SMART à SMARTER, qui veut dire plus intelligent en anglais, pour que l'objectif devienne encore plus puissant. En ajoutant les nouvelles lettres E et R, ton objectif peut prendre une dimension encore plus personnalisée et motivante. Le E, il est là pour écologique ou éthique, mais pas écologique dans le sens protection de la nature, écologique pour ton écologie personnelle. En d'autres termes, il faut se demander si ton objectif respecte l'équilibre de ta vie. Apprendre l'espagnol ne doit pas nuire à ton travail ou à ta vie personnelle. Et R est là pour récompense. Quel est le bénéfice final de cet objectif? Qu'est-ce que tu gagnes une fois que tu as atteint cet objectif? On en revient à ton pourquoi qu'on évoquait dans l'épisode d'hier. Par exemple, pour l'espagnol, apprendre 10 expressions idiomatiques chaque semaine pour les intégrer dans une conversation avec un ami hispanophone. L'objectif est atteignable sans sacrifier tes autres engagements et la récompense est de pouvoir bien mieux communiquer et établir des relations plus profondes. Maintenant que tu connais la structure SMARTER ou SMART, il est temps de l'appliquer à ton propre pourquoi que nous avons défini dans l'épisode d'hier. Peut-être as-tu décidé de reprendre l'espagnol parce que tu souhaites voyager dans un pays hispanophone ou parce que tu veux élargir tes opportunités professionnelles. Ce pourquoi est la clé pour formuler ton objectif SMARTER puissant et motivant. N'oublie pas que tu peux en formuler plusieurs. Il faut d'abord commencer par l'objectif ultime, comme je te le disais tout à l'heure, et le redécomposer en sous-étapes. Chaque étape doit être SMART ou SMARTER. Allez, je te propose un petit exemple pratique de lien entre le pourquoi et l'objectif SMART ou SMARTER.
Déterminer ton pourquoi, ça peut être par exemple « je veux parler espagnol pour voyager en Amérique latine ». Dans ce cas-là, la formulation d'un objectif smarter pourrait être « je veux atteindre un niveau de conversation basique en espagnol d'ici 6 mois en suivant 3 cours par semaine, en pratiquant avec un locuteur natif 1 fois par semaine et en révisant via le bloc d'espagnol 30 minutes par jour ». Dans tous les cas, il faut que tu penses à vérifier que ça ne fait pas obstacle à ton rythme de vie et que ça respecte bien ton organisation personnelle ou familiale. A priori, maintenant, tu as tous les éléments en main pour définir ton objectif SMART ou SMARTER pour apprendre l'espagnol et tu devrais être quasiment prêt ou prête à te lancer. Maintenant, je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut voir un dernier point. Comment rester motivé et assurer ta progression? Je dirais que ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le suivi et l'ajustement. Je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure, mais tu ne pourras t'assurer que tu es sur la bonne voie qu'en traquant tes objectifs. Normalement, tu as ton objectif, chacune de tes étapes, et tu arrives à prévoir tes temps d'études. Si tu te rends compte que ton objectif semble trop ambitieux, n'hésite pas à le réajuster. Par exemple, si 30 minutes de pratique par jour te semblent trop exigeantes ou empiètent sur les exigences de ta vie personnelle ou familiale, eh bien réduis à 20 minutes. L'important, c'est de rester réaliste tout en avançant et de réajuster sans cesse ses objectifs, mais cela ne peut se faire que si tu traques tes séances d'études et tes progrès. Deuxième pilier pour rester motivé, c'est célébrer les petites victoires. Chaque petite étape compte. Si tu es complètement débutant, apprendre à dire « bonjour, comment ça va ?» Hola, ¿qué tal en espagnol, c'est déjà une victoire en soi. Célèbre ces petites réussites car elles te rappellent que tu progresses vers ton objectif final. Un petit bravo à toi-même peut faire toute la différence. Enfin, le dernier pilier, c'est le maintien de la motivation. Les moments de découragement sont normaux, mais il est crucial de te rappeler pourquoi tu as commencé. Ce fameux pourquoi qu'on a évoqué hier et qui est ta boussole, t'indique la direction et te pousse à continuer même lorsque les choses se compliquent. Garder en tête tes motivations initiales est extrêmement précieux et cela t'aidera à surmonter les obstacles et à rester déterminé. En intégrant ces conseils dans ta routine, tu maintiendras ton élan et tu progresseras plus efficacement vers ton objectif. N'oublie pas, chaque petit pas compte dans l'aventure vers la maîtrise de l'espagnol. Et voilà, c'est déjà quasiment la fin de cet épisode. En définissant un objectif SMART ou SMARTER, basé sur ton pourquoi, tu te donnes toutes les chances de réussir ton apprentissage de l'espagnol. C'est ce processus qui va te permettre non seulement de rester motivé, mais aussi de progresser de manière tangible. Alors, vraiment, passe à l'action. Prends un papier, un crayon ou ton ordinateur et fixe dès aujourd'hui ton objectif SMART en cohérence et en alignement avec ton pourquoi. N'hésite surtout pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin et je t'invite aussi à partager avec moi par mail ou sur les réseaux sociaux l'objectif que tu t'es fixé en espagnol. Je te laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve demain dans un nouvel épisode de mon Reto Vuelta al Español. Cuídate y hasta mañana.